Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'épigénétique. L'épigénétique est une avancée récente de la génétique qui est extrêmement intéressante en cela qu'elle remet en question ce qu'on appelle le dogme fondamental de la médecine. Alors qu'est-ce qu'on appelle le dogme fondamental de la médecine? C'est l'idée que nous dépendons de nos gènes, que notre vie, notre sort dépend de nos gènes. Nos gènes, ce sont ces structures à l'intérieur du noyau cellulaire qui sont composées d'ADN et qui règlent tout le fonctionnement cellulaire, aussi bien les bons fonctionnements que les mauvais fonctionnements, c'est-à-dire les dérèglements de la cellule et donc les maladies. On pensait aussi que ces gènes étaient des structures relativement immuables et vous comprendrez bien que dans ces conditions, cela nous laisse relativement peu de latitude pour agir sur nous-mêmes, agir sur nos maladies. Alors nous devenons dépendants de la recherche, notamment la recherche génétique, des médicaments et des médecins. Ce concept ne nous oriente pas vers la mobilisation de nos propres ressources, mais plutôt vers le fait d'attendre une aide extérieure. Alors la génétique nous montre que tout cela est complètement faux, que nous agissons en permanence sur nos gènes, que nos gènes se modifient en fait en permanence sous l'effet de l'environnement, de nos comportements, de nos stress et surtout ce qui est intéressant, de la correction de nos stress, de nos empreintes émotionnelles. Jusqu'à maintenant, on pensait que les gènes étaient des structures relativement immuables qui ne pouvaient subir que des mutations. Lorsque ces mutations arrivaient à un niveau individuel, cela donnait des maladies génétiques et à un niveau collectif, au niveau d'une population, cela participait à l'évolution de la population. C'est-à-dire que si les mutations favorisaient la survie d'un individu, celui-ci avait tendance à plus se reproduire et devenait plus représenté dans la population. C'est le phénomène de sélection naturelle qui a été décrit par Darwin dans sa théorie de l'évolution des espèces. Alors ces mutations survenaient par hasard. C'est cette théorie qui a été retenue par la science face à d'autres théories comme celle de Lamarck, qui disait que les mutations survenaient sous la pression de l'environnement, que c'était des variations plutôt adaptatives à l'environnement. Donc, dans cette théorie, il n'y avait pas d'intervention du hasard, mais on a préféré retenir la théorie de Darwin avec l'intervention du hasard. Nous héritons notre patrimoine génétique à 50% de papa, 50% de maman, c'est-à-dire que nous héritons de la susceptibilité de développer telle ou telle maladie qui est portée par les gènes par hasard. Donc, nos maladies surviennent par hasard. C'est le coup près de la guillotine qui tombe. C'est horrible. Alors, j'ai vécu une expérience dramatique de ça lorsque j'étais en deuxième année de médecine, puisque mon père s'est retrouvé hospitalisé du jour au lendemain pour une pancréatite aiguë et il est décédé en 3 semaines à l'hôpital. Alors, je voyais les médecins s'affairer autour de son diagnostic de pancréatite aiguë et je ressentais un énorme décalage. Moi, je vivais au jour le jour avec lui et j'avais vu que dans sa vie, il s'était passé une succession d'événements qui l'avaient particulièrement touché, très profondément, qui l'avaient affecté. Et pour moi, c'était évident qu'il y avait un lien entre la maladie qu'il manifestait maintenant et son vécu. Et j'étais issue d'une famille de scientifiques où il n'y avait pas la place pour les liens. La maladie arrivait par hasard, comme je vous l'expliquais. Et je ressentais ce décalage énorme. J'avais l'impression que les médecins ne s'occupaient que de la partie émergée de l'iceberg. Et j'ai mis de nombreuses années par la suite, pendant mes études médicales, à m'attacher à comprendre ce que j'avais ressenti à ce moment-là, puisqu'à l'époque, dans ma famille, il n'y avait pas les mots ni les concepts pour pouvoir expliquer cela. Alors c'est justement ce qu'apporte l'épigénétique maintenant, c'est un support biologique, organique, pour comprendre cela, pour comprendre qu'en fait, notre environnement, tout ce que nous vivons, la manière dont nous le vivons, affecte nos gènes, s'inscrit à l'intérieur de nous. Nos cellules sont de véritables machines à transformer notre expérience en biologie. Alors j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est vraiment important et que ça change beaucoup de choses. Nous reprenons le pouvoir sur nous-mêmes. Et ce n'est pas un petit pouvoir puisque l'épigénétique nous montre qu'on influence comme cela 85% de notre génome, de nos gènes. L'organisme est très subtil. Même ce que nous pensons s'inscrit à l'intérieur de nous
et modifie par le biais des gènes nos fonctionnements cellulaires, conduisant progressivement à des dérèglements et éventuellement à des maladies. Et si nous nous en rendons compte, si nous agissons sur nos stress, en les corrigeant, en intégrant une expérience, alors nous pouvons corriger ces petits dérèglements et éviter que cela fasse le lit d'une maladie. Tout s'inscrit à l'intérieur de nous. Nos croyances, nos pensées, nos préjugés prétendus, préconçus, nos comportements, nos stress, les petits, les grands, tout cela modifie la façon de fonctionner de la cellule, ce qu'elle sécrète. Donc, ce que vous fabriquez n'est pas exactement identique au voisin en fonction de l'environnement dans lequel vous baignez, ou bien le rapport entre les différentes sécrétions cellulaires n'est pas exactement le même. Alors, qu'est-ce qui se passe en pratique? On va prendre l'exemple d'une émotion, une peur par exemple. Cela va entraîner une modulation de certains gènes qui vont se retrouver soit stimulés, soit inhibés. Par exemple, dans le cas de la peur, le gène CRF1 qui entraîne la fabrication de cortisone est hyperstimulé. Ça va conduire à une hyperproduction de cortisone qui va entraîner tout un ensemble de réactions dans l'organisme. Alors la cortisone, ça fait monter le taux de sucre dans le sang, élève la tension artérielle et va permettre, en association à d'autres hormones, tout un ensemble de réactions lorsqu'il y a une peur, des réactions de défense, de fuite, etc. Alors, imaginez maintenant que vous avez une peur chronique, c'est-à-dire que qu'il y a un stress de peur permanent à l'intérieur de vous. Eh bien, votre corps va baigner en permanence dans une hyperproduction de cortisone avec tous les effets secondaires que cela peut avoir sur le long terme, tous les dérèglements que cela peut engendrer avec éventuellement l'installation d'une maladie au bout d'un certain temps. Ces modifications à l'intérieur des cellules vont se transmettre aussi lors des divisions cellulaires aux cellules filles. Ça, c'est un phénomène très important, c'est le fait que les modifications se transmettent. Alors, cela se transmet aussi d'une génération à l'autre, de telle sorte que vous héritez de tout le vécu de vos ascendants, de vos grands-parents et de leurs parents avant eux. Cela a été bien montré par un certain nombre d'études, par exemple l'étude cohorte de la faim qui a eu lieu à Amsterdam sur une population de femmes qui ont été soumises à des restrictions alimentaires très sévères pendant l'hiver 44 à cause du régime nazi. On a vu que ces femmes développaient beaucoup plus de diabète de type 2 et que leurs descendants aussi en développaient beaucoup plus. Il y a eu de nombreuses études en ce sens qui ont montré que certains stress vécus par les parents se transmettaient aux enfants avec des implications biologiques. Alors ça, c'est très important. C'est vraiment un apport fondamental de l'épigénétique. L'intéressant étant la réversibilité. Parce qu'en déprogrammant certains stress, certaines mémoires, en agissant sur nos comportements, on va pouvoir agir sur nos gènes, donc nos dérèglements, et éviter l'installation de certaines maladies, ou bien lorsqu'elles sont déjà présentes, les enrayer, guérir. Donc c'est quand même une avancée extrêmement importante qui nous permet de retrouver le pouvoir sur nous-mêmes. Et c'est pas un mince pouvoir puisque ces modifications qu'on peut apporter en changeant concernent 85% de notre ADN. Alors nos cellules sont de véritables machines à transformer notre expérience en biologie, j'insiste vraiment là-dessus, et pas seulement notre expérience, mais aussi nos mémoires et toutes les informations dont nous sommes porteurs. Et nous sommes porteurs d'une multitude d'informations dont la majeure partie sont inconscientes. Alors je pense que pour une grande partie d'entre vous, ces allers-retours entre la biologie et le vécu, allers-retours, la biologie et le vécu et la biologie sont relativement nouveaux, mais elles offrent des implications colossales en termes de soins, de thérapie, de guérison de maladies, puisque maintenant nous avons la possibilité d'agir sur un plan neurologique
et énergétique, c'est-à-dire informationnelle, pour changer l'information dont nous sommes porteurs et ainsi influencer nos dérèglements et guérir de nos maladies.